Vidéo du dimanche matin, vidéo des bouquins. Oui, j'ai envie de discuter un petit peu bouquins avec vous. Certains me connaissent et savent que c'est ma passion. Et j'aime voilà, discuter, présenter les bouquins. Je m'en inspire, je vérifie. Et en ce moment, je suis sûre, enfin ça fait un moment déjà, mais je voulais parler des les hypersensibles. Vous savez, comme moi, qu'on passe par des phases dans le métier de l'édition. On a eu pas mal de bouquins sur les émotions, pas mal de bouquins sur la précocité. Là aussi, je vous en présenterai. Et là, on est sur les hyper. Je vous avoue que ça m'arrange parce que j'en vois de plus en plus en consultation, aussi bien des adultes que des enfants. Et ça me donne pas mal de documentation et du coup, c'est bien. Les hypersensibles, qu'est-ce que c'est Ce bouquin, Les hypersensibles, a été écrit par une psychologue et une chercheuse américaine qui se sentait pas super bien. On l'a diagnostiquée dépressive, précoce, mais elle sentait bien qu'il n'y avait pas ça. Et puis elle a commencé, elle aussi, à faire ses propres recherches, à étudier d'autres psychologues qui avaient déjà commencé à bosser là-dessus. Et au final, il s'est avéré que 15 à 20% de la population, ça fait à peu près 1 sur 5, une personne sur 5 est hypersensible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hypersensible, on ne devient pas hypersensible. On est, comment dire, un peu à fleur de peau, c'est un peu dur émotionnellement. Quand on rentre dans une pièce, on va tout de suite sentir ce qui se passe, les zones de tension. On est très intuitif, très créatif. Par contre, on peut avoir besoin de moments de calme parce que la lumière, le bruit, les gens, les étiquettes dans le dos qui grattent, tout ça, ça fait partie de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Dans ce livre, ce qu'on va donc trouver, c'est pour ça que je l'aime autant, c'est aussi beaucoup d'exemples de gens hyper et qu'elle va tranquillement diagnostiquer vraiment entre guillemets parce que l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, pas du tout. C'est au contraire un don, ça irait un peu loin, mais c'est une façon de voir la vie, hein, une façon de voir les choses et de ressentir. Alors ouais, on ressent les choses puissance 10 000, mais est-ce que finalement c'est grave? Est-ce que finalement ça fait pas de vous, de moi, une personne à aimer 100 000 fois plus? Je m'explique. Ouais, c'est compliqué au travail parce qu'on prend la moindre réflexion 100% pour soi, alors que quand on n'est pas hypersensible, on se dit si tu travailles, on s'en fout. On n'est pas tech en tant que personne. Ok. Sauf que quand on fait un boulot, on le fait vraiment bien. Et du coup, elle est aussi là, l'exigence de l'hyper. Elle est dans le fait que ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. Il le fait avec son cœur, il le fait avec son âme. Après, ça dépend, c'est comme tout, ça dépend de ce qu'on cherche. Les hyper sont aussi très, comment, très doués d'empathie. Alors, c'est bien aussi, ils ressentent les émotions des autres. On a dit l'empathie, on n'a pas dit la surempathie. Donc, on essaye, tant que faire se peut, de ne pas se mettre à la place de l'autre. Ce sont des gens qui sont aussi doués d'écoute, qui font des formidables thérapeutes, des formidables copines. Et, euh, et voilà, j'aime j'aime ce livre parce que du coup, ça culpabilise pas les hyper, bien au contraire. Ça leur dit, ok, vous êtes hyper, il fait pas beau, vous êtes un peu déprimé ou un peu mélancolique, mais ouais, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes des formidables intuitifs, des formidables créatifs. Regardez tous les artistes. Euh, et, et voilà. Il y a aussi des petites parties que j'aime où c'est en quelque sorte pour aller plus loin. J'essaie de vous en trouver. Ouais, c'est plutôt un mettez à profit ce que vous venez d'apprendre. Moi, j'appelle ça pour aller un peu plus loin. Mais bon. Du coup, elle donne aussi des petits exemples. Par exemple, recadrer. Imaginez-vous
lorsque vous avez eu 3 émotions que vous avez trouvé un peu démesurées, j'en sais rien moi, où vous avez répondu de façon un peu abrupte lors d'une réunion, ce genre de choses. Donc elle vous demande de vous remettre dans ces 3 schémas-là et d'essayer de doser un petit peu ce qu'il aurait fallu faire. Parce que l'hypersensibilité, c'est aussi réagir avec son cœur. Et dans la gestion des émotions, on apprend à accepter l'émotion, à la laisser passer et après à pouvoir réagir. Et du coup, pour moi, qui ai travaillé beaucoup là sur la gestion des émotions, ça allait vraiment avec les hyper. En fait, je réfléchissais aux précoces, à la précocité. Nos petits précoces sont souvent hyper, mais les hyper ne sont pas forcément précoces. Par contre, l'hypersensibilité, elle est vraiment là et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est hyper, on a du coup un peu moins honte, entre guillemets, de ses émotions. On sait pourquoi on est un peu susceptible et on se dit que finalement, c'est pas si grave. Bien au contraire, c'est plutôt une force, c'est plutôt une chance. Il faut le prendre comme ça, maintenant. Alors, il y a des hyper qui sont introvertis, des hyper qui sont timides, des hyper qui ont besoin d'un peu plus de temps pour répondre, pour vraiment expliquer le bon choix, parce que le choix, c'est difficile, c'est important. Les hyper ont aussi de très hautes valeurs, la justice. Ils ont aussi ils aiment avoir du sens dans ce qu'ils font. Faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bah non. Ils vont s'interroger sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Alors dans une société qui va à 100 à l'heure comme la nôtre, effectivement c'est un peu difficile, mais voilà. Je vais finir parce que je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue et j'espère non plus que c'est pas trop décousu, avec quelque chose qu'elle dit et que j'aime bien. Et c'est en rapport avec les émotions. Je vous le dis pour être sûr de ne pas me tromper. Il ne faut ni dominer ni subir ses émotions. Il faut d'abord s'autoriser à les vivre. La plus grave erreur serait de considérer l'hypersensibilité comme une pathologie qu'il faut soigner. Devenir humain est une conquête quotidienne et celle-ci passe par la fierté d'être sensible. Alors mes copines sensibles, mes petits bouts sensibles, mes petits patients et même les messieurs hypersensibles, continuez juste à accepter vos émotions, à les vivre, à les faire ressentir et ne culpabilisez plus parce que je trouve que les hyper vont bientôt être à la mode et franchement, une vie hyper, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vraiment hyper bien. Je vous fais juste une toute petite parenthèse sur son deuxième bouquin que je vais vraiment lire sérieusement. C'est le cahier d'activité des hyper. Et je pense que je vais faire un atelier dessus pour travailler vraiment dessus parce que c'est quelque chose que j'aime, quelque chose qui me plaît et évidemment quelque chose que j'aimerais partager. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo sur les bouquins. Je vais faire comme tous les grands là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je sais pas, il faut s'abonner, ce serait cool comme ça. Vous recevez toutes mes vidéos et je suis pas obligée de passer par Facebook par exemple pour vous les montrer. Voilà, c'est tout. À bientôt.